Hello, Laurence ici, chercheuse, éditrice académique. Dans cette série de vidéos sur le contrat de publication pour les chercheurs académiques, on en est à la section du financement, donc qui est tout à fait particulière au système académique, qui n'est pas obligatoire, mais qui arrive quand même assez souvent et qui n'est peut-être pas la partie la plus joyeuse du contrat, mais voilà, ça fait partie du jeu. Une cinquième section concerne le financement. Alors, ça c'est particulier au système académique. Normalement, dans des livres normaux, je vais dire, il n'y a pas de système de financement, ou alors c'est pas très recommandé. Donc ici, on est dans un système académique, sur lequel je pourrais détailler plus dans un autre moment. Mais en gros, souvent, l'édition académique fonctionne avec des subsides, parce que le marché est tout petit et donc il faut des aides. Les entreprises académiques ne fonctionnent pas uniquement sur les ventes des livres, parce que le marché est trop petit. Donc il faut des aides, en général des universités. Donc tout ça est prévu dans le système. Donc c'est à cet endroit-là que vous aurez la notion du financement, avec qu'est-ce qui est prévu pour l'université qui va donner le financement, où est-ce qu'on va mettre son logo, combien d'exemplaires gratuits elle a droit, etc. etc. Sur le financement, il est aussi possible de négocier. Il faut toujours demander en expliquant. Chaque fois que vous faites une demande, chaque fois que vous faites une négociation, que vous entamez une discussion, expliquez pourquoi vous demandez ça, dans quel contexte. C'est la même chose pour les traductions. Non, je ne veux pas céder mes droits dans cette langue-là parce que j'ai déjà un projet pour ça. C'est beaucoup plus compréhensible et l'éditeur aura plus de facilité à donner des arguments ensuite à sa hiérarchie si besoin et à comprendre simplement dans quel esprit en fait vous demandez vous faites la demande que vous faites. J'espère que c'est un petit peu plus clair. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez plus d'informations sur cette partie-là, comment c'est calculé par exemple, je ne sais pas. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'inscrire en commentaire, j'en tiendrai évidemment compte pour la suite. À bientôt!